Quels sont les conseils que vous pouvez donner à d'autres femmes qui sont dans la recherche, mais qui ont du mal à recevoir des financements? Parce que là, la preuve, vous étiez à l'université de Stellenbosch, grâce à un financement, vous êtes maintenant aux États-Unis d'Amérique pour continuer vos recherches. Dans la recherche, quand il n'y a pas de financement, tu ne pourras pas très bien évoluer. C'est vraiment un vrai problème. Tu ne pourras pas acheter les réactifs ou bien les produits dont tu as besoin pour tes expériences au laboratoire. Tu dois avoir un salaire. Tu ne fais pas autre chose que les études. Tu dois avoir la bourse parce que si tu ne travailles pas, il y a d'autres étudiants, le master ou le PhD à temps partiel et ils font autre chose pour avoir de quoi se soutenir. Mais pour les femmes qui veulent aller continuer leurs études en master, en PhD, je dirais qu'il faudrait toujours avoir les financements. Et il y a des financements L'Oréal, UNESCO pour les femmes en sciences qui soutiennent les femmes. Et il y a beaucoup d'autres financements, des institutions. Il y a aussi des organismes internationaux. Et il y a aussi des gouvernements qui soutiennent. Donc, moi, j'encouragerais toujours les femmes qui veulent continuer de trouver des financements d'abord. Docteur Karine Kounsevi, beaucoup pensent qu'avec la grandeur de votre parcours, vous avez aussi reçu l'aide des institutions de la RDC, l'aide du gouvernement congolais pour votre parcours. Non, je n'ai pas reçu l'aide du gouvernement. Je n'ai rien reçu comme aide du gouvernement. Je ne sais pas si les gens se sont trompés peut-être, mais je n'ai pas reçu des financements du gouvernement. Tous mes sponsors viennent des États-Unis. Il y avait le premier projet que j'ai fait pendant mon PhD. C'était un projet financé par les Américains, le NIH. Et puis, il y avait aussi des projets qui étaient financés par l'État sud-africain. Ils ont une organisation qu'on appelle NRF. C'est une organisation sud-africaine. Et puis, il y avait aussi la bourse de l'université. En dehors de ça, il y avait aussi la fondation Bill et Melinda Gates. Mais à part ça, je n'ai pas été soutenue ou bien reçu l'argent du gouvernement. Mais pourquoi les gens disent ça? Parce que lorsqu'on vous a remis le prix L'Oréal UNESCO, ce prix prestigieux, il y avait la présence de la première dame, la distinguée première dame, maman Denise Nyakero, qui vous avez rencontré. Les gens se posent la question que vous avez eu l'argent parce que maman Denise Nyakero était là. Distinguée première dame, maman Denise Nyakero était venue nous remettre le prix pour nous encourager. C'était L'Oréal, l'UNESCO, qui avait invité la première dame tellement qu'elle a aussi sa fondation qui soutient les jeunes filles. Et j'étais la première Congolaise à recevoir ce prix depuis l'existence de ce prix. Donc, c'était plus pour ça qu'elle était venue. Elle n'était pas venue pour me donner de l'argent, non. Donc, ce sont des fausses rumeurs. C'est pas une vérité, c'est une fausseté. Docteur Karine Kounsevi, nous sommes en train d'aller, nous parlons du prix L'Oréal UNESCO. Et en dernier cas, vous avez aidé une jeune dame à pouvoir atteindre son rêve dans ce processus. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience? Comment c'est arrivé? Merci pour la question. En tout cas, pendant la remise de notre prix en 2019, et on a été formé comme ambassadrice du prix de L'Oréal UNESCO, Young Talent. Et depuis lors, il y a beaucoup des femmes congolaises, africaines qui m'ont contacté pour les aider à faire la demande de la bourse. Donc, j'ai aidé, je crois qu'à cette période-là, il y a
Madame la ministre Raissa Malou qui m'avait aussi contacté pour pouvoir aider les femmes dans le STEM de recevoir. Et ce que je faisais, j'accompagnais les femmes plus pour leur donner les idées, comment répondre aux questions, comment écrire des lettres de motivation, comment remplir la demande d'application, et quels sont les mots qui doivent être dans la demande d'application. Et ce que j'ai fait, j'avais fait aussi à l'université de Stellenbosch, il y avait, je crois que c'est 2 femmes qui m'ont contacté. Il y a une ougandaise et une zimbabwéenne. Et les deux, il y avait aussi des Sud-Africaines parce que je n'étais pas la seule à cette époque-là. J'étais avec une autre zimbabwéenne qui avait aussi reçu le même prix que moi dans l'institution où nous étions. Alors, on faisait des séances, des questions-réponses. Nous avons fait des présentations et après, il y avait certaines de ces filles-là qui nous ont suivis et qui nous ont posé la question si on ne peut pas les aider de manière proche. Alors, ce que j'avais fait, j'ai accompagné ces filles-là. L'ougandaise avait reçu, je crois, pour 2023 ou 2022, si je ne me trompe pas, et la zimbabwéenne a reçu celle de 2024, comme ça, oui, de cette année, effectivement. Donc, on les accompagne en leur procurant les informations, comment remplir le formulaire et quels sont les mots-clés pour convaincre les membres du jury que pourquoi tu as besoin de ce prix-là, pourquoi on peut pas donner à une personne, pourquoi on peut te donner ce prix. Donc, le prix L'Oréal pèse dans un dossier pour recevoir des financements en tant que chercheuse internationale. Oui, ça pèse. C'est vraiment un prix qui nous a ouvert beaucoup de portes. C'est comme un débat, en fait. Ça attire d'autres prix. C'est déjà un prix qui est renommé. Et quand tu es déjà parmi les lauréates, tu as déjà un parcours international parce que c'est un prix international. Qu'est-ce que ça te fait souvent lorsque tu vas dans des sphères élevées, L'Oréal, UNESCO, recevoir de fonds, mais voir qu'il y a peu de femmes congolaises qui connaissent ce circuit-là? Qu'est-ce que ça te fait? Tu te dis que c'est un manque à gagner, or vous pouviez être nombreuses à faire cela pour élever encore plus haut la vision de la femme congolaise en particulier et de la femme africaine en général? Bon, je dirais que j'aimerais que les chercheuses congolaises puissent aussi recevoir ce prix-là parce que on ne trouve pas beaucoup de chercheurs d'abord congolais dans les conférences où nous allons et nous, des femmes congolaises. Et vraiment, j'étais contente quand je suis venue aux États-Unis, dans l'institution où je suis, j'ai eu quand même à rencontrer 3 Congolaises et l'une d'elles, c'était même la fille du professeur Bouyeme. Et moi, j'étais vraiment fière parce que nous voulons avoir beaucoup plus de femmes dans le STEM, dans le domaine de recherche. Et nous voulons aussi avoir des Congolais en général parce que nous ne trouvons pas, nous sommes nulle part. Et nous avons beaucoup plus de maladies qui nous affectent. Nous avons beaucoup plus de problèmes de santé et nous devons commencer à pouvoir parler de nos problèmes de santé, de la recherche qui se fait, parce que je sais qu'il y a des chercheurs au Congo. Donc, si on n'en parle pas, si nous ne présentons pas dans des conférences, nous n'avons pas de financement, quoi. Pour moi, je pense que une bonne chose que les femmes
puisse appliquer pour L'Oréal, mais s'il n'y a pas d'information, ils ne pourront pas appliquer. Donc, une des choses que moi, je voulais faire en rentrant au Congo, c'était plus des nouvelles de les femmes, dans la recherche sur ce prix-là. Donc, c'était plus pour parler de ce prix de L'Oréal